Bonjour, je me présente, je m'appelle Nesrine, j'ai 39 ans. Je vous salue à tous, vous qui êtes présents sur la toile, j'espère que vous serez nombreux à voir cette vidéo. Voilà, si je fais cette vidéo, c'est parce que depuis pas longtemps, je fais partie d'un groupe, c'est un collectif, on s'appelle le collectif des vrais gens. Et je vais vous expliquer pourquoi on a décidé de créer ce groupe. Donc en fait, on était plusieurs personnes à régulièrement se voir dans certaines réunions. Et puis on était un peu énervés de ce qu'on entendait de certaines personnes lorsqu'elles discutaient. On n'était pas d'accord. On a l'impression d'être une majorité, mais de ne pas être entendu. Alors pourquoi on a fait ce collectif et à quoi ça sert ? Donc d'abord, on est des habitants du territoire, on est plusieurs à être du Val d'Oise et d'autres à être de Saint-Denis, du 93. Et on s'intéresse beaucoup à ce qui se passe depuis un certain temps au niveau de ce qui va se faire dans le territoire prochainement, en particulier sur l'urbanisation du triangle de Gonesse. Alors, qu'est-ce que c'est l'urbanisation, s'il y a des plus jeunes qui nous écoutent? L'urbanisation, c'est quand on va construire des bâtiments, des choses qui vont permettre à plus de gens de sortir ou d'habiter, etc. Donc là, il y a un gros projet qui est en train de se préparer pour 2024, à la même date que les JO. Et il se dit un peu tout et n'importe quoi sur ce projet, alors que ces gens-là, en général, ils ne savent pas vraiment de quoi ils parlent, ou alors ils disent des choses très négatives sans vraiment être entrés dans le détail et sans avoir discuté avec les interlocuteurs privilégiés qui auraient pu leur expliquer de quoi il s'agissait. Alors c'est quoi notre but ? Déjà, c'est de faire entendre nos voix, des vrais gens, des gens qui habitent ici, qui ont l'habitude de fréquenter le territoire, qui se rendent compte qu'il manque beaucoup de choses et qui soutiennent des projets qui peuvent apporter des emplois. Ensuite, on aimerait rassembler un maximum de gens qui pensent comme nous, ou on peut leur faire changer d'avis aussi, c'est possible. On veut défendre nos intérêts, les nôtres, ceux de nos enfants, pour leur avenir. Et également, on aimerait que ce projet phare soit mieux connu et mieux expliqué que par ses détracteurs, et pour que tout le monde puisse savoir exactement de quoi il s'agit. Voilà. Alors, vous allez vous dire, mais de quoi elle parle? Je ne comprends pas, c'est quoi ce truc-là? Certains ont dû déjà deviner, d'autres non. En fait, dans le triangle de Gonesse, alors c'est quoi déjà le triangle de Gonesse? C'est tout simplement une espèce d'énorme champ qui est coincé entre deux autoroutes et des aéroports. Et puis ça fait des années que c'est comme ça. Alors oui, c'est de la terre fertile, oui, il y a quelques plantations à l'intérieur, oui, des agriculteurs travaillent avec ce terrain. Sauf que ça fait des années et des années qu'il y a un projet d'urbanisation sur ces terres. Et au-delà du fait qu'il y ait des présidents différents, ça a été décidé, mais vraiment depuis très longtemps, qu'il fallait urbaniser, avoir un projet d'aménagement de ce territoire pour pouvoir apporter du travail, ce qui manque ici, puisque beaucoup de gens sont en recherche d'emploi. Donc ce projet, avant même que qui que ce soit s'intéresse à ces terres, était prévu depuis longue date. Voilà. Et personne avant n'avait eu l'idée de faire quoi que ce soit. Et puis voilà, il y a quelques années, un groupe d'investisseurs a un projet pour notre territoire et décide d'apporter un gros investissement, puisqu'il y a beaucoup d'argent en jeu, plus de 3 milliards d'euros. Et nous, dans notre groupe, nous estimons que quand un investisseur arrive avec autant d'investissement, la moindre des choses, c'est de l'écouter, c'est de discuter avec lui, c'est d'essayer de comprendre ce qu'il veut faire, de poser les questions, de dire tout ce qui nous inquiète, etc. Et tout ça, nous, dans ce groupe, et bien d'autres personnes qui ne font pas encore partie de ce groupe,
ont posé toutes ces questions, toutes les inquiétudes qu'on avait, et pourquoi, et pour qui, et combien de temps ça va prendre, et est-ce qu'il y aura beaucoup de travail, et est-ce que ça va pas générer des bouchons, etc. Enfin, il y a plein de questions qui se sont posées au cours de beaucoup de réunions, des réunions publiques, des réunions en petits groupes, des ateliers. Vraiment, beaucoup de choses ont été faites depuis plus de 2 ans, presque 3 ans. Et voilà, nous on veut répondre à vos questions, vous expliquer de quoi il s'agit. Et puis aussi, on aimerait un peu répondre aux attaques qui ont été faites dans les journaux, sur Twitter, sur YouTube, etc. Donc moi je me lance, je suis la première, j'essaye de faire une petite vidéo, j'espère qu'elle sera partagée. Voilà, alors des questions qui ont été posées et aussi des réponses un peu rapides, un peu raccourcies. Donc par exemple, une croyance, c'est que le grand projet de ces investisseurs, qui s'appelle EuropaCity quand même, disons son nom, il n'y a pas à s'en cacher, donc serait que ce EuropaCity serait un grand magasin. Et alors là, tout le monde se dit, mais n'importe quoi, le magasin, on n'en a pas besoin, on a déjà Paris-Nord, Aéroville qui s'est construit il n'y a pas très longtemps. À quoi ça sert de faire un nouveau magasin, pas loin des autres? Voilà, donc ça, c'est la première chose que disent les détracteurs de ce projet. Et là, j'ai envie de leur dire, fallait assister aux réunions parce que si vous avez retenu que ce n'était qu'un grand magasin, je suis désolée de vous dire ça, mais c'est que vous n'avez vraiment pas compris l'esprit du projet. Parce que, regardez ce que c'est. Je ne vais pas être exhaustive, mais quand même, quand on vous propose des lieux où il y aura des loisirs culturels, des musées, des endroits où on pourra lire des livres, des lieux où il y aura des parcs à thème, plusieurs. Ça peut être des parcs d'attractions, ça peut être des parcs à eau, ça peut être aussi des parcs de ski, etc. Mais c'est pas fini. Ce sera aussi des lieux conviviaux, où il y aura des jardins, où il y aura des cafés, où on pourra s'installer avec sa famille, discuter, prendre un verre. Mais également, on pourra voir des spectacles, parce qu'il y aura des salles de spectacle, il y aura un énorme cirque. Mais aussi, on pourra, bien sûr, faire les magasins, les petits magasins, etc., shopping. On pourra même faire des choses en rapport avec la nature. On pourra cultiver des légumes. Il y aura une partie biologique, de la permaculture. En fait, il y a tellement de choses que ça serait vraiment très réducteur de dire qu'il s'agira que d'un magasin. Parce que c'est pas du tout ça et c'est pas le but. On n'ira pas à EuropaCity pour faire ses courses. Je suis désolée de vous dire ça, mais quand vous irez là-bas, ça sera pour passer une super journée, pour fêter des anniversaires, pour s'éclater avec ses copines ou en famille, passer un bon moment. Voilà. C'est pas du tout juste aller faire du shopping. Ensuite, on nous dit, oui, c'est un projet pharaonique, mais pourquoi ça? Mais n'importe quoi. Et les gens qui ont eu cette idée sont complètement fous. Ça sert à rien, on n'a pas besoin de ça ici. Moi, j'ai envie de vous dire, mais pourquoi pas? Pourquoi pas chez nous? Pourquoi on n'aurait pas droit au progrès? Qu'est-ce qu'on a de moins que les autres? Justement, nous sommes une région, un territoire qui a été délaissé pendant longtemps. Aucune proposition digne de ce nom n'a été faite jusqu'à aujourd'hui. C'est la première. La première qui est intéressante, qui s'occupe des gens, qui leur demande leur avis, parce que quand même, EuropaCity, la phrase qui revient toujours, le verbe c'est co-construisons, construisons ensemble, faisons-nous confiance. Et j'avoue que sur les autres projets, moi on m'a jamais demandé mon avis, on m'a jamais cherché pour me dire qu'est-ce que tu penses de ce projet. Alors qu'ici, EuropaCity, sans que je demande rien, on m'a appelé, on m'a dit, on m'a invité à venir, d'autres amis ont été invités et c'est comme ça que petit à petit j'ai entendu parler de ce projet et que je m'y suis intéressée. Donc moi je suis pour le progrès, je suis pour l'avenir. Oui, on peut s'inquiéter, mais ça n'empêche que quand on a des inquiétudes, on pose des questions au lieu d'être négatif tout de suite et de dire non, il faut tout arrêter, ça sert à rien.
Moi, j'adore l'écologie, j'adore tous les projets qui sont en rapport avec le développement durable. Mais franchement, là, excusez-moi, mais ces écolos bobos qui, pour beaucoup, n'habitent même pas le territoire et se permettent de dire à notre place ce qui est bien pour nous et pas bien pour nous, ce qui est bien pour la culture de notre région, pour le développement durable, je suis désolée, hein, je ne suis pas d'accord avec vous et je ne suis pas la seule. Et en plus, je vous mets au défi de venir discuter avec les interlocuteurs d'EuropaCity et de voir avec eux comment ils vont faire pour que leur projet soit justement au maximum des normes écologiques, qui respectent l'environnement, qui fait attention aux dépenses, au gaspillage, etc. Voilà, moi je vous mets au défi de discuter avec eux et de trouver une faille dans leur façon de voir les choses. Voilà. Bon, c'est ce que je peux dire pour l'instant. Il y a plein d'autres choses à dire, mais je pense que mes camarades vont vouloir aussi dire ce qu'ils pensent. On a plein d'arguments, on est très ouvert pour la discussion, pour les débats, et puis on espère que nos voix seront entendues par le public, par les journalistes, par tout le monde, parce qu'on en a marre, toujours pareil. Je pense à mon ami Rudy qui prend cette image de vache qui reste au bord de la route et qui regarde les choses passer sans que rien ne se passe, justement. Donc si nous ne voulons pas devenir comme ces pauvres vaches qui regardent et qui n'ont pas le droit au progrès, à rien, eh ben, il faut se bouger. Venez avec nous, partagez. On va bientôt ouvrir notre collectif à toutes les personnes qui veulent en savoir plus, qui sont curieux, qui veulent voir ce qui va se passer dans l'avenir. Et voilà, on est très ouverts et on vous attend tous avec grand plaisir. Merci de m'avoir écouté jusqu'au bout pour ceux qui ont été jusqu'au bout de la vidéo. Et je vous dis à très bientôt parce que c'est pas la dernière que je ferai. Au revoir.